Sous la pression d'une foule de manifestants qui a pris d'assaut ses bureaux, le gouverneur de Lviv a été contraint de signer une lettre de démission vendredi dernier. Depuis, les protestataires pro-européens occupent le siège de l'administration de cette région de l'ouest de l'Ukraine, qu'ils comptent désormais gouverner eux-mêmes. En effet, depuis la mort de plusieurs manifestants lors d'affrontements avec les forces de l'ordre à Kiev, la révolte s'étend progressivement dans tout le pays. Ainsi, dans la province de Volhynie, le gouverneur nommé par le président Viktor Yanukovych a également dû se résoudre à quitter son poste après s'être agenouillé l'espace d'une seconde devant les contestataires. Une fronde anti-gouvernementale qui a aussi gagné les régions de l'est du pays, pourtant traditionnellement plus proches de la Russie. À Dnipropetrovsk, par exemple, des manifestants soutenus par des supporters de l'équipe de football locale ont tenté d'envahir dimanche les locaux de la mairie. Un rassemblement qui, comme en témoignent ces images amateurs, a donné lieu à des échauffourées avec les forces de l'ordre. Et pour témoigner de la propagation de ce mouvement à travers l'Ukraine, le journaliste Sergueï Gorbatchev met régulièrement sur sa page Facebook une carte des régions mobilisées, avec notamment en bleu les régions contrôlées sans contestation par le parti présidentiel, qui semble néanmoins perdre peu à peu son emprise sur le pays. Plus de 61 000 $, c'est la somme réunie en à peine une semaine pour les funérailles de Tyler Douhan grâce à une collecte de fonds lancée sur le site youcaring.com. Âgé de 8 ans, ce jeune Américain a perdu la vie lundi dernier en voulant sauver des membres de sa famille dans un incendie survenu en pleine nuit, dans la caravane qu'ils occupaient. Bouleversés par son histoire, des milliers d'internautes ont donc décidé de faire preuve de générosité afin d'offrir au petit garçon un service funéraire digne de ce nom. Un élan de solidarité auquel ne s'attendait sans doute pas l'organisatrice de la collecte, une amie de la famille, qui espérait simplement recueillir de quoi couvrir les dépenses liées à l'enterrement. Et sur les réseaux sociaux aussi, les hommages au jeune garçon se multiplient. Des internautes des quatre coins de la planète qui adressent leurs condoléances à la famille de Tyler Douhan et qui considèrent que le garçon est décédé en héros. Des utilisateurs du web qui pour certains ont même été jusqu'à remplacer leur photo de profil par un cliché de Tyler afin d'afficher leur admiration à son égard. Un comportement exemplaire que les pompiers du monde entier ont également tenu à saluer. Ainsi, de Chicago à Londres, de nombreuses casernes ont ajouté le nom de Tyler Douhan sur leur tableau de service ou encore sur leurs équipements de secours. Des hommages compilés en images sur la page Facebook de Firefighters Worldwide, en signe de reconnaissance du courage exceptionnel du jeune héros, qui devrait d'ailleurs recevoir des funérailles consacrées aux pompiers honoraires. Déport Bieber est l'expression qu'utilisent de nombreux internautes pour appeler les autorités américaines à expulser Justin Bieber des États-Unis, après que le jeune chanteur canadien a été arrêté pour conduite en état d'ébriété et pour s'être livré à une course de rue la semaine dernière à Miami. Des utilisateurs des réseaux sociaux qui, à l'image des quelques 31 000 signataires de cette pétition en ligne, estiment que l'idole des adolescentes doit être sévèrement punie pour son comportement dangereux, en se voyant interdire pour une durée indéterminée l'accès au territoire américain. La compagnie Philip Morris s'apprête-t-elle à commercialiser des cigarettes à la marijuana aux États-Unis? C'est la question qui agite de nombreux internautes depuis la publication la semaine dernière d'un article sur le site abriluno.com, affirmant que la marque Marlboro envisageait la création d'un tel produit. Une information prise au sérieux par une partie des utilisateurs du web, mais qui est cependant complètement fictive, Abril Uno étant un journal satirique spécialisé dans la création de fausses nouvelles. Reproduire le portrait de chacun des présidents des États-Unis, de George Washington à Barack Obama en passant par Abraham Lincoln ou encore Franklin Roosevelt. C'est le défi un peu fou que s'est lancé Chaz Rorick, un jeune lycéen américain. Une initiative décalée pour laquelle le jeune homme s'est amusé à imiter la pose de tous ces hommes qui ont marqué l'histoire de son pays et que les internautes pourront découvrir sur le compte Instagram OA It's Chaz. Âgé d'à peine 2 ans, le petit Calais Stone Kelly est déjà un champion de skateboard comme on peut le voir dans cette vidéo récemment mise en ligne par ses parents. Un clip dans lequel on peut voir le très jeune garçon en couche-culotte enchaîner différentes figures et maîtriser sa planche à roulettes presque comme un grand. Des images étonnantes à retrouver notamment sur YouTube.